Salut Corinne, Salut Steph, comment vas-tu? très bien et Bonjour toi? Aurélie, bonjour à celles et ceux qui vont se connecter et qui se connectent aussi en replay après. Tout à fait. Là aujourd'hui, on commence, ça arrive petit à petit. Donc c'est très sympa. Et ce qu'on va commencer par faire, ce serait peut-être remettre un peu le contexte, reparler au-delà de notre petit live qu'on avait fait pour expliquer un petit peu c'était quoi Dreamcatcher, c'était quoi l'idée de cet événement aujourd'hui. Écoute, Corinne, moi j'ai envie de dire que là c'est le moment de commencer. Pourquoi est-ce qu'on est parti sur cette thématique? Et déjà rebonjour à tout le monde parce que je vois en effet que ça arrive petit à petit. Ravi de vous retrouver là en live dans cette chambre room où on va être vraiment pendant 2 jours à partager autour de ces faux pas, ces fameux faux pas qu'on fait tous. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est les plus beaux faux pas qu'on peut faire qui nous amènent le plus loin, mais ça on dira ça plus tard. Pourquoi on a choisi ce thème? Alors, il faut savoir que c'est la deuxième édition du sommet de Dreamcatcher, Dreamcatcher l'Event. Donc avec Stéphane, on collabore depuis maintenant plus de 2 ans, 1 an et demi, bientôt 2 ans, autour de ce projet qui est vraiment destiné aux futurs entrepreneurs et aux entrepreneurs déjà, ce qu'on appelle les primo-entrepreneurs, donc ceux qui ont déjà lancé quelque chose, que ce soit un side project, soit un projet déjà entrepreneurial, et qui se retrouvent un peu dans des questionnements, dans le creux de la vague. Et ce sommet-là, en fait, on l'a créé parce que on s'est rendu compte que sur les réseaux, un peu partout, on parle toujours de succès entrepreneurial. On vend l'entrepreneuriat comme un Eldorado, comme le meilleur moyen d'accès à une super liberté, et c'est vrai. Mais nous, on aime bien, Stéphane et moi, parler aussi de l'envers du décor lorsqu'on entreprend. Et l'envers du décor, c'est tous ces faux pas. Mais tous ces faux pas qui, lorsqu'on le prend d'un autre regard, d'une autre manière, avec une autre vision, sont des magnifiques points clés pour avancer. Donc voilà un peu pourquoi on voulait parler en tout cas de ces faux pas. C'est désacraliser ou démystifier les faux pas comme si on n'avait pas le droit d'en faire. Si finalement on en fait tous, il faut juste apprendre j'ai envie de dire, danser avec, dealer avec et composer avec. Complètement, et c'était pour faire un petit retour sur l'event précédent où l'intitulé c'était la thématique, c'était savoir danser avec l'incertitude. Donc en effet, l'idée c'est vraiment de partager sans tabou, de proposer justement de la valeur, un peu de perspective, voir que on n'est pas tout seul, mine de rien, à entreprendre et que les problématiques qu'on peut avoir sont des problématiques que souvent on a un peu tous. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième thématique, c'est justement comment réinventer ces faux pas, comment les mettre, comment les voir un peu différemment, faire ce petit pas sur le côté qui fait qu'on ne perd pas la motivation et on essaye d'ajuster, de se réinventer et justement et de réinventer également ces faux pas qui en réalité sont le meilleur moyen d'apprendre. Et pareil, on va pas faire de spoiler, on va en parler pendant 2 jours et au travers de 10 masterclass. Donc, ce sera vraiment l'occasion justement d'échanger. Pour ceux qui nous retrouvent en live, pour ceux qui nous voient en replay, n'hésitez pas à poser des questions également. Rejoignez-nous sur les réseaux et également en live évidemment pour que justement on puisse remonter ces questions et les aborder. Un autre point, c'est de savoir, on va partager avec vous les replays, comme on disait, qui seront disponibles sur un groupe privé et également sur les pages de l'événement que vous avez reçu et que vous recevrez par mail. Donc voilà, au niveau de l'organisation, on est à peu près clair. Rentrons dans le vif du sujet. En parlant des faux pas, quand on fait une petite recherche en réalité sur justement la thématique des faux pas, on peut en voir, et ce que je propose qu'on aborde aujourd'hui, c'est les principaux qu'on peut voir revenir et qui émergent dans le cadre justement de la réflexion. Le premier, c'est de ne pas s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est quand même un petit point
qui pique un petit peu. Et on a en deuxième le manque d'adaptabilité qui ressort comme un défaut pas récurrent ou en tout cas le plus présent, le plus commun chez les entrepreneurs de façon générale. On a également l'absence de business plan et dans cette absence de business plan, ce que ça couvre, ou en tout cas ce qu'il est intéressant d'aborder, c'est le fait de négliger l'étude de marché, la mauvaise gestion financière et sous-estimer un petit peu sa concurrence. Donc là, sur notre masterclass un petit peu d'introduction, pour avoir une petite idée générale de ce dont on parle dans la vraie vie, comment ça se manifeste. Le premier point sur lequel on va un petit peu s'attarder, c'est comment s'entourer des bonnes personnes. Donc, Corinne, sur cet aspect-là, toi, tu vois, comment tu vois les choses? Comment est-ce que toi, tu le comprends ou tu l'abordes ou que tu l'aborderais justement pour notre audience? Ouais. Alors déjà, merci de ce rappel des faux pas. Il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que c'est les trois principaux qu'on voit de manière assez récurrente. Et pourquoi ces trois-là, on les a choisis et pourquoi ça nous parle? Bah, déjà, on va faire une petite présentation de qui on est, parce on n'a pas encore fait cette présentation-là. C'est C'est vrai. pour ça que j'en profite et je fais le saut dessus. Pourquoi ça nous parle? Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on voit régulièrement, Stéphane et moi, dans nos accompagnements. On s'est rencontrés toutes les deux il y a maintenant à peu près 2 ans sur justement une problématique qui est récurrente à tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui se reconvertissent vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que souvent, on part d'un endroit pour créer notre liberté, pour créer notre impact, pour créer notre contribution, pour plus de sens. Et en fait, Stéphane, alors je parle à ton nom, mais après Oui. je te laisse justement rebondir par rapport à ça. Bah, Stéphane, elle avait l'habitude d'accompagner des entrepreneurs qui avaient déjà des business, qui fonctionnaient, etc., mais qui à un moment donné, bah, la flamme commençait à s'éteindre. À un moment donné, il y a eu des questionnements qui étaient beaucoup plus importants. À un moment donné, le sens de pourquoi j'avais lancé ce projet, cette entreprise, a commencé à s'effriter. Et justement, elle s'est rendue compte, Steph, que, il y avait l'importance aussi du mindset quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qui est énorme et on n'en parle pas suffisamment. Contrairement à moi, j'avais l'habitude d'accompagner justement ces personnes sur cette quête de soi, cette quête de sens, ce besoin d'impact, de contribution, etc. Et je me retrouvais à un moment donné bah, à manquer un peu et à voir que ces entrepreneurs qui se sont lancés, j'ai envie de dire, via leur mission de vie, via leurs besoin de sens, via leur cœur, etc., se retrouvaient un peu démunis lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat comme ça marche, mais c'est pas suffisant pour en effet tenir sur la durée, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi des compétences, c'est aussi des skills purs et durs à avoir, c'est aussi de la stratégie. Et moi, c'était moins mon dada. Et on s'est rencontrés à ce moment-là où finalement, nos deux expertises, à Stéphane et à moi, ont fusionné pour créer cet univers Dreamcatcher et ces différents sommets. C'est vraiment pour mettre ces compétences-là ensemble. Et on s'est rendu compte, en effet, que la plupart des entrepreneurs, c'est même pas la plupart, j'ai envie de dire tout, même si j'aime pas faire une grande généralité, mais faisons une grande généralité, tous les entrepreneurs qui tiennent sur la durée, ça veut dire pas 1, 2 ans, 3 ans, mais vraiment plus loin et qui continuent à créer des projets, qui réadaptent leurs projets entrepreneuriaux, etc., leur business, c'est des personnes qui ont à la fois le mindset et à la fois la stratégie. Donc c'est vraiment ça qui nous a parlé à toutes les deux. Moi, comme je le disais, je me présente rapidement. Moi, je suis vraiment, j'ai envie de dire, mon dada, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui ont une carrière souvent assez belle, assez linéaire, même assez extraordinaire. Toujours des ambitieux, toujours des audacieux, un peu à travers partout dans le monde et qui ont à un moment donné, alors qu'ils ont souvent tout, en tout cas, ils ont l'impression d'avoir tout, bah, manque de sens, manque de quelque chose, manque de clarté sur leur chemin et ils ont besoin de refaire un point de sens, un point de soi, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus pérenne, beaucoup plus viable, beaucoup plus impactant. Et sur ça, en fait, bah, Stéphane, je te laisse te présenter et après je répondrai à ta question. Ouais, mais écoute, merci pour le résumé qui en effet fait la part belle à cette première question qui arrive, enfin, sur laquelle on va s'arrêter. Donc moi, je suis docteur en droit du commerce international et donc ma logique était vraiment d'accompagner d'un point de vue pratique et méthodique les personnes qui voulaient monter leur boîte, structurer leur boîte, développer leur boîte, partir sur de la croissance. Donc j'étais vraiment
sur une approche pragmatique et en développant mon offre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que justement, au-delà de ça, ce qui était nécessaire ou de la demande les demandes qu'on me faisait, c'était vraiment des demandes vers l'accompagnement, savoir comment gérer justement ces transitions vers l'entrepreneuriat ou le lancement d'une boîte, puisque j'ai créé une méthode qui va de la phase de l'idée à l'implémentation et ensuite, évidemment, le plus fun et le plus challengeant qui est de faire justement marcher cette boîte. Et c'est vrai que c'est le contexte dans lequel on s'est retrouvé avec Corinne et la raison pour laquelle ces thématiques que l'on aborde sont fortes de nos expériences personnelles, de celles que l'on a également avec nos clients et de notre connaissance évidemment de notre sujet. Donc sur la question de savoir s'entourer des bonnes personnes, le premier point que je pourrais commencer à amener, c'est le fait justement de parler avec des personnes qui ont l'expérience, qui ont déjà mis un petit peu les mains dans le cambouis, qui savent que justement, c'est pas tout rose, que ça va avec des challenges pro, des challenges perso. C'est lié quand on est entrepreneur, quand on a une proposition à faire. Et cet aspect de s'entourer des bonnes personnes, il est essentiel parce que tout comme les clients, les personnes n'attendent pas nécessairement, vous attendent pas nécessairement sur le marché à se dire ah mais génial, mais Corinne lance sa boîte ou Stéphane lance sa boîte, allez on y va, on achète tout de suite. Non, bien sûr, ils ont besoin de vous connaître, de connaître l'offre, etc. Et vous-même, vous avez ce chemin vers cette posture entrepreneuriale, cet apprentissage qui fait que du coup, ça permet de structurer quelque chose. Et le fait qu'on ait, en termes de personnes qui nous entourent, un des points aussi qui ressort souvent, c'est que malheureusement, on peut avoir des personnes, et souvent des personnes qui sont très proches de nous, qui vont avoir potentiellement peur pour nous quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qui vont avoir tendance à dire non, non, mais il faut pas faire ça. Ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas très sécure. Essaye de faire quelque chose d'autre, avoir un job fixe, ce qui n'est pas incompatible avec une activité entrepreneuriale, que les choses soient posées. Mais ça n'empêche que du coup, ça peut être un peu perturbant parce que on va dans un petit peu à l'encontre. On a ce petit moment de solitude ou le moment où il va falloir que le courage arrive pour aller un petit peu à l'encontre de ces messages qui vont peut-être être pour nous protéger, mais qui en réalité vont potentiellement nous challenger, nous démotiver, nous faire peur pour justement se lancer. Donc, s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi des personnes qui vont être plutôt dans une orientation de savoir ce qu'elles font, qui peuvent avoir l'expérience également de l'entrepreneuriat, de ce que vous voulez faire. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui sont un peu essentielles et qui, du coup, enfin, rebondissais justement sur nos présentations pour justement apporter cet élément pour commencer à poser un petit élément de réflexion sur ce point. Toi, en termes de bonnes personnes, tu vois quoi aussi en termes de s'entourer? Alors, tu vois, quand tu parlais, de s'entourer de bonnes personnes, pour moi, c'est vraiment, bonnes personnes pour nous. Bonne personne pour nous, ça veut pas dire bonne personne pour le voisin ou pour la personne qui est dans le même domaine que nous et cetera et cetera. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien préciser parce que ça dépend de comment nous, on fonctionne, ça dépend de ce qu'on a besoin, ça dépend de notre énergie, de la fonction de la façon dont on réfléchit, dont on veut mener notre business. Donc c'est vraiment déjà bonne personne, c'est des bonnes personnes pour nous. Qu'est-ce que c'est que pour moi des bonnes personnes pour nous? C'est des personnes qui, en fait, lorsque vous allez être avec ces personnes-là, que ce soit des personnes qui, comme l'a dit Stéphane, qui ont déjà mis les mains dans le cambouis, des entrepreneurs, peut-être des coachs, des mentors, des consultants business, etc., etc. C'est des personnes qui sont passées par là et qui potentiellement ont des compétences, ont des savoirs, ont des compréhensions qui sont un step plus loin que là où on en est. On est toutes et tous entourés de ces personnes-là. Et on peut les trouver très facilement. Stéphane, comme moi, on est entouré de personnes qui ont un step plus loin que nous au niveau entrepreneurial, sur certains domaines, sur plein de choses. Et en fait, plus on arrive à être dans un milieu qui est inspirant pour nous, plus on peut s'en inspirer. Donc ça, c'est déjà la première chose pour moi. C'est vraiment les bonnes personnes pour nous, qui nous poussent à aller plus loin, qui nous poussent à avancer.
mais c'est aussi des personnes qui nous comprennent dans nos challenges actuels. Ça veut dire dans nos challenges actuels, c'est bah, si vous êtes là, vous êtes sûrement déjà entrepreneur, primo-entrepreneur, soit vous avez un side project, soit vous voulez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ces personnes-là sont pas les mêmes que ceux qui n'ont pas du tout d'intérêt pour l'entrepreneuriat, n'ont pas envie de se reconvertir, n'ont pas envie de se lancer, n'y sont pas parce que c'est d'autres problématiques. Et en fait, si vous n'êtes pas dans un environnement qui comprend quand même ces questionnements autour de l'entrepreneuriat, ce qui va se passer, c'est que, en effet, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, il y a potentiellement les peurs de l'entourage qu'on a. Et c'est souvent, pour ma part, par exemple, ça a été la famille. Quand je me suis dit, quand je leur ai dit, bah, je me lance dans l'entrepreneuriat, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as un magnifique poste. T'as une carrière toute tracée, qu'est-ce que tu fais à tout bazarder pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Mais c'est quoi cette folle idée? Et donc, il y a eu toutes les peurs de mes proches qui s'inquiétaient pour moi et qui ont ressurgi complètement sur mon énergie, sur mes émotions, sur mes ressentis. Donc, les bonnes personnes pour soi, c'est aussi des personnes qui comprennent, qui soient dans cet environnement, qui soient dans le même questionnement que vous, parce qu'en fait, ben, on le voit, hein, l'intelligence collective, etc., l'énergie que peut nous apporter l'intelligence collective, c'est vraiment bah, brainstormer ensemble, se poser les questions, réfléchir, déjà sentir qu'on n'est pas seul dans ces questionnements qui peuvent faire peur lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat ou qu'on y est déjà. C'est se sentir soutenu, se sentir compris. Voilà un petit peu qu'est-ce que c'est pour moi les bonnes personnes. Et je rappelle les bonnes personnes pour soi. Ça veut dire un groupe d'entrepreneurs, un groupe de personnes qui se posent la question d'aller vers l'entrepreneuriat. Ça peut être des entrepreneurs aussi, inspirants. Ça peut être aussi des accompagnants qui peuvent nous accompagner à changer notre mindset et notre façon de voir les choses dans ce chemin-là. Complètement. Et du coup, tu vois, ça nous amène à au deuxième point que je soulevais tout à l'heure, qui est la question du manque ça va arriver, manque d'adaptabilité. Et justement, dans le cadre de l'entrepreneuriat, ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il arrive, et c'est une des choses qui est, inspirante dans un sens parce que chaque jour, peut ne pas ressembler au précédent. Clairement, il y a nécessité, c'est vraiment, ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est vraiment dans la description du poste, il y a besoin d'être en mesure de s'adapter, il y a besoin d'être flexible, assez flexible pour pouvoir rebondir et se réinventer quant à ses faux pas, quant à potentiellement ces échecs qui du coup n'en seraient pas nécessairement parce que ça permet d'avancer. Donc là, on glisse un petit peu sur la façon dont on va le percevoir, mais en réalité, tout ça, ça rentre dans l'adaptabilité qu'on peut avoir face aux situations. Si on se retrouve face à un blocage, savoir se dire, bon, OK, quelle va être la solution que je peux proposer et trouver des solutions. Pareil, c'est un petit peu, ça rentre même clairement dans la définition de l'entrepreneur. Donc, savoir ajuster par rapport au marché, par rapport à ses clients, savoir s'ajuster par rapport à ses besoins, aux besoins de sa société, de son équipe, de son recrutement, de ses actions, s'adapter par rapport à son produit. Donc, l'adaptabilité dans l'entrepreneuriat, elle est partout et elle est essentielle. Donc, moi, sur ce deuxième aspect, je le pose comme ça sur vraiment les premiers éléments de réflexion, vraiment les premières choses à avoir en tête sur, comme on disait, les erreurs les plus communes quand on regarde sur le parcours entrepreneurial. Celles qui reviennent le plus souvent, c'est celle-là, c'est le fait de se dire: «J'ai décidé de faire quelque chose, je le propose parce que c'est ça que je proposais», en ne regardant pas nécessairement l'impact que ça peut avoir. Des fois, c'est juste, comme je disais quand je parlais de réajustement, c'est faire, vraiment ce petit tour, de prendre ce petit tournant, pour se dire: «Attends, en fait, je proposais, de livrer, ou d'ouvrir un restaurant. Bah, en fait, si, je propose également de livrer à domicile, bah, potentiellement, je peux, répondre plus aux besoins de mon marché, de mes clients et par la même occasion, développer mes affaires. Donc l'adaptabilité, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est d'un point de vue vraiment concret, c'est très, très prégnant dans l'activité de l'entrepreneur. Et de l'autre côté, d'un point de vue, état d'esprit, c'est essentiel, pour justement continuer, d'avancer, continuer à réfléchir aux meilleures options pour pouvoir, continuer à se motiver et à avancer dans son activité.
Sur ça, toi, tu vois quoi en termes de nécessité d'adaptabilité? Ouais, complètement, je te rebondis par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que, cette notion d'adaptabilité, j'ai envie de dire, on le comprend, on l'entend, parce qu'on a déjà entendu parler de ça, on a déjà entendu parler, même quand on n'était pas entrepreneur et cetera, de cette notion d'adaptabilité. Mais elle est encore plus présente, encore plus prégnante, j'ai envie de dire, dans notre activité d'entrepreneur. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait et en plus, on n'apprend pas à le faire. C'est-à-dire que, bah, la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, déjà, on n'apprend pas à entreprendre à l'école, déjà de 1, c'est dommage d'ailleurs. On devrait faire une pétition pour ça. Non, Hem, continue à proposer. Exactement et au-delà de ça, c'est que, même dans notre éducation, j'ai envie de dire, je ce que lorsque tu parlais de tout ça là, ce qui m'est venu, c'est, bah, dans notre scolarité. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est soit on a bien, soit on n'a pas bien. Il y a pas de juste milieu, c'est très binaire, c'est, on a réussi ou on n'a pas réussi. Et puis c'est tout et en fait, derrière le «on a réussi», OK, tant mieux, mais en fait, juste dire ça ne nous permet pas de savoir qu'est-ce qu'on a réussi, comment on a fait pour réussir et toutes ces questions qui sont très intéressantes d'ailleurs que je vous partage là, pour toutes les personnes qui sont en live avec nous. Parce que c'est en fait ce genre de questions qui permet d'avancer. C'est OK, j'ai réussi, génial, tant mieux. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour réussir? Qu'est-ce qui a réussi à ce moment-là? C'est quoi que j'ai atteint à ce moment-là? Donc là, c'est chouette. Quand on réussit, c'est plutôt facile de se poser ces questions, ça fait du bien. Par contre, entre guillemets, quand on n'a pas réussi, ah bah, à l'école, c'est souvent ça, c'est on n'a pas réussi, mais on ne nous dit pas pourquoi on n'a pas réussi, c'est où qu'on a péché, c'est où qu'on doit s'améliorer et surtout, bah, il y a tout un flou entre bien, pas bien. Et en fait, il y a cette zone-là, entre bien, pas bien, qui est cette zone pour moi d'adaptabilité. C'est-à-dire, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est joué entre le pas bien et le bien, et en fait, travailler sur ça. Et travailler sur ça, c'est quoi? C'est comprendre cette zone de flou et aller voir là où on a péché pour pouvoir s'améliorer. Pour moi, c'est ça l'adaptabilité, c'est comprendre là où on pêche, comprendre là où on est peut-être un peu moins bon, et cetera, pour bien sûr appuyer sur nos forces, parce qu'on a bien réussi, mais aussi les améliorer après avoir appuyé sur nos forces. S'il vous plaît, faites pas l'inverse, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent: «Je suis pas bon là» et qui vont aller travailler sur leurs faiblesses, alors que déjà avec leurs forces, ils peuvent créer des choses extraordinaires. Donc créez d'abord les choses extraordinaires avant d'aller améliorer vos forces. C'est vraiment ça que j'ai envie de partager. Donc cette notion d'adaptabilité, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire ne pas voir ses échecs, ne pas voir ses faux pas et c'est tout l'enjeu de ces 2 jours de sommet, et vous allez le voir avec tous les entrepreneurs qu'on va interviewer, c'est transformer ce mindset, cet état d'esprit en quelque chose de gagnant, en quelque chose de positif pour nous. OK, là, c'était pas terrible, mais qu'est-ce qui était terrible dans ce qui était pas terrible? OK, là, c'était pas terrible, mais qu'est-ce que j'ai quand même réussi à faire malgré le fait que ça soit pas terrible? Et comment pourrais faire mieux? C'est toutes ces questions qui vont permettre petit à petit, alors au début ça demande une vraie pratique si on n'a pas l'habitude de le faire, mais qui devient comme le vélo, plus on pratique, bah, plus c'est facile. Donc voilà un peu le partage autour de l'adaptabilité. Et je sais que le temps passe et je sais qu'on avait dit qu'on devait rester et rester focus sur 30 minutes de vraiment de valeur ajoutée. Donc, j'ai envie de dire, sauf si tu as quelque chose à mettre, par rapport à cette notion d'adaptabilité. De toute façon, vous allez le voir, on va le creuser tout le long avec les autres experts pendant ces 2 jours, ces notions-là. Et ben, j'ai envie de te poser la question parce que tu l'as dit tout à l'heure, Steph, qu'il y avait aussi, l'erreur qu'on peut faire, c'est, de négliger un peu la gestion financière, de négliger un peu l'étude de marché, de négliger un peu, bah, finalement la concurrence. Tout ça, est regroupé dans ce fameux, business plan, que certains entrepreneurs ont du mal à entendre, à accepter parce que à cette rigueur quelquefois d'entendre qu'il faut faire un business plan. Qu'est-ce que tu peux en dire toi? Bah, écoute, déjà vu que, j'ai basé ma méthode sur le business plan en me disant: «Mais c'est tellement essentiel, que, il est vraiment utile et important, pour toute personne qui veut se lancer, dans une aventure entrepreneuriale, bah, de savoir un petit peu où ils vont». Évidemment, c'est pas gravé dans le marbre, donc ça va s'adapter, d'où le point qu'on soulevait précédemment et en gros, quand on parle du plan d'affaires, on en parle beaucoup. Il y a quelque chose d'un petit peu obscur. On a beaucoup d'informations, dessus. En termes là de potentiellement faux pas, qu'on pourrait avoir, celui de se dire: «Non mais en fait,
je le ferai plus tard. Donc, procrastiner un petit peu et se dire, non, mais je vais peut-être attendre que les choses commencent, etc. En fait, il faut bien comprendre que le plan d'affaires, il est comme votre société, votre entreprise et vous en tant qu'entrepreneur aussi, il évolue, il grandit avec vous et les idées s'éclaircissent également. Et en fait, ça vous permet d'avoir une sorte de roadmap, une carte de route pour pouvoir avancer. Et dans ces faux pas qu'on peut avoir, comme tu le disais, le fait de le négliger, c'est-à-dire et tu as posé également le mot de rigueur, j'ajouterais celui de discipline, c'est un petit peu ce qui va avec l'entrepreneuriat, le fait d'être en mesure de pouvoir suivre ce qu'on est en train de faire pour justement être en mesure d'adapter et d'ajuster. Si on ne sait pas, parce qu'on peut ne pas savoir quand ça marche, c'est super, ça marche, et ne pas savoir pourquoi ça marche, mais top. Et le moment, du coup, ça marche plus, et ben, on s'interroge. Et le fait d'avoir une idée de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place, de pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place, ça aide, du coup, à s'orienter et à se concentrer sur ce qui fonctionne pas nécessairement, ce qui peut s'adapter avec notre proposition. Et c'est en ça qu'il est important. Et ces impacts sont assez concrets et assez pratiques. Et c'est ça que j'aime bien mettre en avant et ce qui permet aussi si tenter qu'on puisse le faire, sécuriser à minima ce qu'on peut sécuriser, donc la partie qu'on peut voir et qu'on peut suivre dans nos entreprises. Et dans cela, on va avoir l'étude de marché, donc savoir qui sont les clients, où est-ce qu'ils sont. Moi, je ne sais pas pour toi, Corinne, mais au départ, quand j'ai lancé ma boîte, ce que je pensais que j'allais faire, bon, clairement, autant dire que bon, là maintenant, ça fait 10 ans, autant dire qu'on a fait un grand écart énorme entre ce que je pensais au début et ce que aujourd'hui je suis en mesure de proposer et ce que je propose. Et on le voit dans la plupart des entrepreneurs, entre l'idée initiale et ce qui se passe en réalité dans les 2 à 3 ans, il va y avoir clairement un delta. Et ça va avec justement le marché, connaître son marché, s'adapter à son marché. Et c'est ce qu'on trouve dans le business plan. On a également donc tout ce qui va être la communication, le marketing, l'étude de la concurrence. Qui sont les personnes qui font la même chose que moi? Comment est-ce qu'elles développent? Où est-ce qu'elles trouvent leurs clients? Ça fait partie des éléments qu'il faut avoir en tête, qu'il faut gérer, qu'il faut pas écarter. Et pareil, le nœud de la guerre, la gestion financière, savoir faire la différence entre ce que tu as dans ton compte en banque et ce qui est déjà sorti de ton compte en banque. Ça peut paraître un peu évident jusqu'à ce qu'en réalité, on s'y retrouve confronté et que ça impacte parce que du coup, ça fait qu'il y a énormément de sociétés du coup, qui ne passent pas ces fameuses 3 premières années. Donc, ce que regroupe le business plan, et je voulais pas faire trop long dessus, mais justement, ce plan d'affaires, ce qu'il regroupe, ce sont tous ces éléments pratiques et essentiels qui sont liés à l'aspect moins fun en général de l'entrepreneuriat, qui est vraiment donc cet aspect de rigoureux, de discipline, qui permet justement de comprendre ce qu'on est en train de proposer, comprendre son business et justement se rapprocher au mieux des besoins de son client du coup. Et donc ça rentre dans les erreurs les plus communes et ça recoupe pas mal d'aspects. Exactement. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire du coup? Et j'ai envie de dire, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, on a tendance, et je trouve que ça change en ce moment, donc tant mieux, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait tendance à séparer un peu, tu sais, cette notion d'entreprendre. Il y a, entre guillemets, je caricature exprès, mais il y a ceux qui entreprenaient en gros pour faire de l'argent. Et puis il y a ceux qui entreprenaient avec le cœur. Sauf on se rend compte que clairement, on ne peut pas entreprendre pour faire de l'argent juste pour faire de l'argent s'il n'y a pas de sens, parce qu'on ne tient pas sur la durée. Et on ne peut pas entreprendre que avec le cœur, parce que entreprendre, c'est aussi une stratégie, c'est aussi des actions à mettre en place, c'est aussi de la discipline et de la rigueur. Donc en fait,
cette notion justement d'entreprendre, où on shift entre guillemets deux mondes entrepreneuriales complètement différents, je trouve qu'en ce moment, et tant mieux, c'est en train de se rassembler et on est en train de dire, mais en fait, ça marche pas. D'aller que de la stratégie, ça marche pas. D'aller que dans du mindset, ça marche pas. Ça ne suffit pas d'avoir du mindset, ça suffit pas d'avoir juste de la stratégie, il faut les deux. Donc, pour revenir à ce que tu partages justement, Steph, je trouve ça en effet hyper intéressant et c'est ce que tu fais et c'est ce qu'on fait ensemble justement dans Dreamcatcher, c'est vraiment dans chacun des points qui sont très stratégiques, comme vous pouvez l'entendre, et la partie moins fun, comme dit Steph, ben justement, on y met et on y associe vraiment cette notion d'état d'esprit, de mindset, de sens dans chacune des actions stratégiques et disciplines, quel est le sens que j'y mets. Pour moi, c'est extrêmement important. Bah, vous l'avez compris, moi, c'est le sens et aussi le sens, le soi, le qui on est, de comment on veut entreprendre qui est important pour moi. Et en fait, lorsqu'on arrive à allier à la fois sa stratégie, à la fois ce sens dans chacune de nos actions, même si elles sont stratégiques, eh ben justement, ça apporte encore plus d'impact, encore plus de valeur. Je vois que le temps file et je vois aussi qu'il y a des personnes qui sont avec nous en live et ce que j'aime bien et ce qu'on aime bien avec Stéphane, c'est de vous faire aussi participer. Donc, pour celles et ceux qui sont déjà en live et puis celles et ceux qui vont regarder en replay, pareil, n'hésitez pas à commenter, à partager. Dites-nous un peu déjà, durant cette petite demi-heure qu'on a eue ensemble et qu'on va continuer à avoir avec d'autres experts tout le long de la journée, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà entendu, mais vous avez entendu différemment, et du coup, ça va vous servir comme première action, comme premier pas, comme prise de conscience. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans à peu près une demi-heure. Merci, Steph, d'avoir mis les liens déjà pour nous retrouver plus tard, mais aussi du prochain, de la prochaine intervention. Donc, je vous laisse un peu commenter. Mettez-nous au moins des likes, des cœurs pour nous dire que vous êtes bien là, que vous avez bien entendu le message, que ça a été. Est-ce que ça a été clair pour vous déjà aussi? Ça nous permettra de nous améliorer s'il manquait des informations. Donc j'attends de vous des petits commentaires, des petits retours. Ou des questions aussi, si Ou des questions, tout à potentiellement, fait, bien sûr, des questions. Il y a Anne-Lise qui dit OK. on Ok, commence à nickel. avoir un Si vous petit... avez des questions, c'est qu'on considère que c'était plutôt clair, donc on en est ravis. Euh, Par rapport à ça, justement, vous verrez que tout le long de ces 2 jours, il y aura bien sûr les experts qui seront en live avec nous. Parfois, ce sera vraiment des présentations avec des exemples précis. Parfois, ce sera en mode conférence, en mode interview. Nous, ce qu'on aime bien, et les experts aussi, puisqu'on avait discuté avec les experts en amont, c'est les interactions. Karine qui dit OK, merci, merci Karine. C'est Merci, vraiment les Karine. interactions. En fait, si vous êtes là durant le live, profitez de ces instants de live, justement, pour poser vos questions, pour interagir avec les experts, avec nous, pour finalement rentrer dans le bain. La première des choses qu'on a partagées, c'est s'entourer de bonnes personnes. Ben, justement, allez vous nourrir, vous inspirer de ces personnes-là, de ces personnes peut-être qui sont bonnes pour vous, et vraiment interagissez parce que ça permettra pendant ces 2 jours-là de créer une sorte de communauté pendant ces 2 jours et qui vont vous apporter de la valeur. Vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. Complètement. Et je pense que ce qui est très important dans ce que tu es en train de dire et de souligner, on parle de communauté, on parle de se nourrir de ce qui va justement être partagé. Je vais vous partager le lien vers la prochaine, vers la prochaine session qui sera avec Marie-Lou Carieux. Et elle a une thématique qui est très intéressante, comme on disait, qui nous tient aussi à cœur, évidemment, par rapport à la thématique de ce sommet, c'est savoir se réapproprier son histoire et en faire un atout business différenciant. Donc là, vous les avez déjà évidemment reçus par mail. Je les partage également sur le chat. Là, on arrive du coup sur la fin de ces 30 premières minutes. Ce que je propose, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les partager. Et sinon, ça peut être justement l'occasion de faire un petit break
pour se connecter sur la prochaine Zoom, Zoom meeting pour nous retrouver et commencer justement à préparer ce prochain live, cette prochaine masterclass. Est-ce que vous avez du coup des petites questions, un petit retour? Vous pouvez Pas peut-être... de questions, ouais. J'ai non, je vois l'impression pas qu'il de y a pas de questions ouais, pas arriver. de questions arrivées. Donc j'ai envie de vous inviter en effet, à se retrouver dans la prochaine, Zoom meeting comme dit, Steph et puis on se retrouve tout de suite. À tout de À tout suite. bientôt. Au revoir.